Bienvenue à vous, chacune, chacun dans ce webinaire qui est organisé par l'Université de Reims, Champagne-Ardenne et le rectorat de l'Académie de Reims. Aujourd'hui, nous allons consacrer l'heure que nous passons ensemble à la présentation des services du Crous, en particulier bourse, logement, restauration, services sociaux. Et on parlera en particulier de la préparation du dossier social étudiant pour vous qui êtes lycéens ou famille, parents de lycéens et qui allez bientôt commencer cette campagne du dossier social étudiant. Ce webinaire est animé par notre service, le service de transition lycée-université à l'URCA. Je suis Maxime, donc le chef du service et puis le chef du projet L. Et je suis accompagné par ma collègue Luana Pinarsi, qui est chargée d'accompagnement étudiant. Et nous allons animer tous les deux ce webinaire. Nous accueillons aujourd'hui Nicolas Jarros, qui est directeur de la vie étudiante au Crous de Reims, et Caroline Guyot, responsable du dossier social étudiant, son adjointe. Avant de leur laisser la parole et de débuter la présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement de notre webinaire. La présentation des formations va durer environ 20-25 minutes, suivi d'un temps d'échange pendant lequel vous pouvez poser vos questions par écrit via le fil de la conversation qui s'appelle Q&R dans ce format de Zoom, Q&R pour questions et réponses. Vous pouvez aussi lever la main si vous souhaitez poser votre question à l'oral et on vous permettra de parler, comme on dit dans Zoom. N'hésitez pas à écrire vos questions, même au moment où elles vous viennent, lors de la présentation. On pourra vous débuter le temps d'échange avec des questions qui sont déjà formulées et puis gagner un petit peu de temps. Je laisse désormais la parole à nos invités. Un grand merci à vous deux de prendre du temps pour nous rejoindre et puis pour partager tous les services du Crous aux lycéens, aux familles et aux équipes éducatives du secondaire qui nous rejoignent dans ce webinaire. Et merci d'avance de votre présentation. Merci à vous pour l'invitation tout d'abord. Donc, comme on a été présenté, donc Caroline et Nicolas, donc nous on travaille à la direction de la vie étudiante du Crous de Reims, direction de la vie étudiante qui a pour mission principalement l'accompagnement des étudiants au niveau du service des bourses. Au niveau de la saisie du dossier social étudiant, on reviendra dessus, et puis l'accompagnement, puis au traitement de ces dossiers. Et également des actions qui ont trait à la contribution de vie étudiante et de campus et à l'action culturelle. Voilà, donc l'idée de ce séminaire aujourd'hui, c'est en ce début d'année civile de vous présenter un peu rapidement les actions du Crous et de vous donner les informations qui seront essentielles pour vous dans les temps à venir et normalement pour tout ce qui est date et autres en ce qui concerne la saisie du dossier social étudiant. Donc aujourd'hui, très rapidement, donc, au niveau de la présentation, donc, vous voyez un petit peu le sommaire d'aujourd'hui. Donc, nous parlerons des bourses, de la mobilité, de comment faire sa demande de bourse et la constitution du dossier social étudiant. Une information aussi sur le logement pour ceux qui ont envie de faire une demande de logement dans nos résidences étudiantes et rapidement sur les autres composantes de la vie étudiante. Je tiens à signaler tout de suite que le Crous de Reims fait partie de l'ensemble des Crous sur le territoire de France et des Outre-mer. Donc, l'information qu'on vous donne aujourd'hui est la même information pour tout le territoire. Que vous soyez étudiant dans l'académie et que vous souhaitez aller faire vos études d'autre part, le cas échéant, ou si vous êtes étudiant hors académique, vous souhaitez venir étudier à Reims. Donc, comme on vous l'a indiqué, n'hésitez pas à poser vos questions en cours sur le webinaire et on essaiera de vous y répondre rapidement. Donc, pour une petite présentation du Crous et de ses services. Donc, nous, en fait, le Crous, on intervient sur l'ensemble de ce qu'on appelle la vie étudiante, donc qui est votre vie au quotidien en dehors des cours. Voilà, pour faire simple. Différents services au niveau du Crous. Le principal qui est évidemment les aides financières, donc qui sont les bourses sur critères sociaux. Donc, on en reviendra après, on en reparlera. Nous disposons aussi d'autres aides financières spécifiques dont on reparlera également. Le Crous de Reims aussi, c'est également un accompagnement social pour les étudiants avec un service social composé d'assistantes sociales qui sont là pour vous accompagner, pour pouvoir vous recevoir si vous avez des difficultés de la vie de tous les jours, que ce soit au niveau de l'écoute, de l'accueil, de l'accompagnement psychosocial, pour répondre aussi à vos interrogations. Et là aussi, des possibilités de pouvoir aider les étudiants ou les étudiantes qui sont en difficulté
au cours de l'année via des aides d'urgence ou via des bourses spécifiques pour les accompagner et leur faire face à leurs problèmes. Le Crous, c'est aussi un acteur incontournable de la restauration universitaire. Alors, en gros, que vous soyez à peu près étudiant sur tous les sites universitaires, vous pourrez avoir affaire à une restauration universitaire, que ce soit un restaurant ou une cafétéria. Nous avons 3 grands restaurants universitaires à Reims, par exemple. Nous en avons aussi à Charleville, Châlons et Troyes. Des cafétérias sur lesquels on propose des prix assez bas en termes de restauration. Sachez que, par exemple, en ce qui concerne un repas au restaurant, aujourd'hui, le repas est à 3,30 € pour les étudiants et 1 € pour les étudiants boursiers et pour les étudiants en difficulté. Repas qui est effectivement très complet, avec entrée, plat, dessert, bien évidemment. Et vous avez parfois aussi des prestations extérieures, comme actuellement sur le campus de Croix-Rouge, pour ceux qui viendraient, par exemple, aux journées portes ouvertes de l'université le 4 février. Bon, voilà, il y a un food truck, par exemple, qui est présent sur le campus. Le service du Crous, c'est également le logement étudiant. Donc, pareil, on reviendra dessus, je vous en parlerai. Donc, c'est une offre de qualité à prix social, bien évidemment, et des aides au logement qui sont possibles quand vous venez loger au Crous. Enfin, le Crous, c'est, comme je l'ai dit, un acteur de la vie étudiante. Donc, c'est aussi un accompagnement sur l'emploi étudiant avec une plateforme dédiée qui s'appelle jobavis.fr, sur laquelle vous pouvez retrouver de nombreuses offres d'emploi pour le Crous, que ce soit du babysitting, des cours ou autres, voilà, que vous pouvez faire et qui sont compatibles normalement avec votre emploi du temps d'étudiant. Et enfin, c'est la vie de campus. Donc là aussi, on en reparlera à la fin, mais c'est un accompagnement pour les associations étudiantes, pour les initiatives étudiantes. C'est la mise en place de concours de création artistique et culturelle et ce sont des animations dans les résidences, par exemple en cours d'année. Voilà. Alors, pour avancer sur les bourses sur critères sociaux, d'abord des conditions générales pour l'attribution des bourses. Donc, être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l'année universitaire pour une première demande de bourse. Voilà, donc ça, c'est effectivement imposé par décret. Après, vous avez des possibilités de prolongation d'âge et autres, mais voilà, ça, c'est un peu des questions un peu plus techniques et spécifiques. En tout cas, n'hésitez pas si vous êtes dans une situation un petit peu différente, en reprise d'études, par exemple, à nous solliciter directement et on répondra à vos questions. Voilà, il faut être inscrit en formation initiale, bien évidemment, et être effectivement dans une formation qui est habilitée à recevoir des boursiers. Par exemple, sur tout ce qui est études paramédicales, ce sera la région qui vous attribuera une bourse. Par exemple, ce ne sera pas le Crous. Enfin, voilà, il faut quand même se renseigner si sur votre formation est habilité à recevoir des boursiers. Ça, c'est important quand même. Je tiens à signaler ce qui est important, c'est le jour où vous aurez une bourse, les conditions d'assiduité et de présence aux enseignements et aux examens est obligatoire. Voilà, donc vous avez une contrepartie quand même qui est d'être là, d'aller en cours, d'aller en TD et de vous présenter aux examens. Si vous n'y allez pas et que c'est remonté par votre établissement, vous avez des possibilités que la bourse soit stoppée, suspendue et dans certains cas, devrait être remboursée. Voilà. En termes de conditions de nationalité, c'est aide de nationalité française ou de nationalité d'un État membre de l'Union européenne. Voilà. Pour les étudiants qui ne sont pas, qui sont hors Union européenne, il y a des conditions par rapport au titre de séjour qui doit être valide et une domiciliation en France depuis au moins 2 ans et rattachée à un foyer fiscal situé en France, pareil, depuis au moins 2 ans. Voilà, ça c'est les conditions générales, on va dire, sur les bourses. Je regarde si à ce stade, il n'y a pas encore de questions. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas. Avant de rentrer dans le détail de la saisie des bourses, un petit rappel quand même sur l'aide à la mobilité Parcoursup, parce que vous êtes en plein dedans. Pour faire très simple et très fonctionnel, l'aide à la mobilité Parcoursup, c'est la possibilité qui vous est offerte, c'est une aide de 500 € pour les futurs étudiants qui ont bénéficié d'une bourse au lycée cette année et qui souhaitent s'inscrire dans une formation qui n'est pas dans l'académie de résidence. En gros, si vous êtes lycéen à Reims, prenons l'exemple, et que vous souhaitez faire vos études, je ne sais pas, à Bordeaux ou à Marseille, et que vous étiez boursier, vous aurez, pour cette mobilité,
une aide de 500 € qui pourra vous être attribuée. Donc, il faudra faire la demande sur messervices.étudiants.gouv.fr et vous avez à l'écran les 3 conditions préalables pour la demander. Donc, comme je vous l'ai dit, avoir été bénéficiaire au lycée d'une bourse, être inscrit évidemment sur Parcoursup et d'avoir fait le vœu en dehors de l'académie. Et puis, bien évidemment, avoir confirmé votre vœu, parce que c'est qu'au moment où vous aurez confirmé votre vœu que le calcul se fera pour l'attribution de l'aide. Voilà, donc ça, effectivement, c'est une petite aide aussi pour montrer que voilà, vous pouvez suivre vos études partout en France et qu'il ne faut pas avoir de barrière en termes sur la question de la mobilité. Sur ces questions-là, enfin, voilà, ça ne doit pas être un frein en fait, pour vous permettre d'aller faire vos études à l'extérieur, notamment s'il y a des filières ou des parcours qui vous intéressent plus spécifiquement. Voilà. Alors, j'avance un petit peu. Bon, vous n'hésitez pas à poser des questions sur le chat s'il y a besoin. Alors, comment faire sa demande de bourse et ou de logement? Donc ça, on va s'attarder un peu plus longtemps parce que c'est un peu plus important et je laisse Caroline prendre un petit peu la parole sur ces questions. Oui, alors donc effectivement, je vais vous parler de la procédure de demande de bourse et de logement. Donc elle se fait à partir d'une procédure unique qui s'appelle le dossier social étudiant ou DSE. Alors il faut savoir que ça concerne les ministères aussi bien d'enseignement supérieur, agriculture, culture. Par contre, les seules études qui ne sont pas concernées, ça va être tout ce qui est études paramédicales. Donc là, ça sera directement, les demandes seront directement à faire auprès de la région. Alors pour précision, quand on parle de ministère de la Culture, c'est par exemple les écoles d'art qui dépendent du ministère. En fait, ce sont vos écoles dans lesquelles vous allez faire une formation qui dépendent de certains ministères, comme un BTS en agriculture. Ben voilà, c'est le ministère de l'Agriculture qui vous attribuera les bourses, mais le Crous gère l'ensemble de ces demandes de bourse pour tous ces ministères. Ça peut être pour la transition écologique, c'est si vous faites une école sur la météo, par exemple. Voilà. Je crois qu'il n'y en a qu'une en France. Alors, sur le Crous de Reims, oui, c'est surtout culture, agriculture. Le reste, on n'a pas trop, effectivement. Alors, donc, pratiquement, pour faire le dossier social étudiant, donc l'étudiant doit se connecter sur le site messervices.étudiants.gouv.fr et donc cliquer sur l'onglet demande de dossier social étudiant. Le dépôt sera ouvert à partir du 15 mars cette année jusqu'au 15 mai. Donc pour la rentrée prochaine, donc 2023-2024. Donc voilà, c'est un dossier à saisir avec différentes informations qui vont être demandées, notamment le revenu des parents, nombre de frères et sœurs, etc. Et une fois ce dossier validé, donc l'étudiant reçoit un mail qui confirme sa demande. Ensuite, le dossier arrive donc dans les services du Crous de Reims. Le Crous étudie le dossier et renvoie à l'étudiant une notification conditionnelle, donc qui va indiquer à l'étudiant à quel échelon de bourse il a droit en fonction du vœu d'études qu'il a fait, sachant que les étudiants peuvent faire jusqu'à 4 vœux d'études. Je précise qu'en cours d'année, les vœux d'études peuvent être modifiés sur simple demande au Crous, parce que voilà, on se doute bien qu'à ce stade de l'année, au mois de mars, les vœux Parcoursup ne sont pas entièrement finalisés, donc il n'y a pas de souci, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour changer les vœux en cours d'année si besoin. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire le dossier dès le 15 mars, quitte à changer en cours d'année et même après le 15 mai, bien sûr. Voilà, donc une fois que la notification conditionnelle est reçue par l'étudiant, il devra la présenter à son établissement et le Crous mettra en paiement la bourse en envoyant une notification définitive à la rentrée lorsque l'étudiant sera définitivement inscrit, enfin voilà, pratiquement inscrit. Je pense que tu peux changer de page. Moi, je réponds juste directement à une question qui a été posée sur peut-on avoir une bourse pour l'étudiant en médecine? Donc oui, bien évidemment, il n'y a aucun problème. Les études de médecine dépendent de l'université, donc aucun problème. Et concernant la deuxième question, j'ai répondu directement, mais j'en parle oralement, effectivement. Psychologie, donc il y a aussi une formation de l'université, donc ce n'est pas considéré comme une formation paramédicale, donc pas de souci également pour avoir accès aux bourses. Tout ce qui est licence, master, c'est habilité bourse. Pour faire une précision sur tout ce qu'on appelle l'école paramédicale, en fait, c'est l'Institut régional de formation. En fait, ce sont vraiment tout ce qui est kiné, masseur, infirmière, urgentiste, enfin voilà, tous ces types de formations qui sont social, voilà. Éducateur, voilà.
Tout ce qui tourne autour de médecine, pharma et odontologie. Après, si vous avez un doute sur votre formation, vous pouvez nous contacter directement. Donc, via le site messervices.étudiants.gouv.fr, il y a une rubrique assistance qui permet d'envoyer des messages qui arrivent directement dans le service de la division de la vie étudiante du Crous. Donc là, on peut vous répondre précisément si vous avez un doute sur votre formation. À ce stade, c'est OK, on va passer sur la deuxième information importante, je pense qui vous intéresse, qui est le logement étudiant. Donc, le Crous propose des résidences étudiantes sur l'ensemble des territoires en Champagne-Ardenne où nous sommes présents, c'est-à-dire à Reims, à Charleville-Mézières, Châlons, Champagne et Troyes, avec différents types de prestations qui vont de la chambre. Alors, les chambres, elles sont meublées avec connexion Internet, avec, selon les cas, des cuisines collectives ou des cuisines dans la chambre, et toujours des services qui sont accompagnés dans les résidences, salles de travail, de réunion, de détente, salles de sport et autres. Sur ce type de prestations, on est aux alentours de 250 € par mois, avant la déduction de l'aide au logement, qui dépend effectivement des conditions de ressources, mais elles sont après à déduire effectivement de ce loyer. Nous avons aussi des types de prestations plus type 1 ou plus, donc on va dire en studio, avec le coin cuisine, la salle de bain. Là aussi, toujours prise TV, téléphone, connexion Internet et des services collectifs qui sont présents, comme les laveries, les salles informatiques, salles de télévision. Voilà, donc toutes nos résidences sont équipées et sont souvent aussi animées. Donc là, pour les studios, on est sur des loyers qui sont un peu supérieurs aux alentours de 330 €, un peu plus pour l'Île-de-France. Bien évidemment, à chaque fois, il faut penser que vous pouvez avoir droit à l'aide au logement et qu'elle se déduise de ce loyer. Voilà. Et dans tous les cas, vous ne payez pas de taxes d'habitation quand vous êtes résident au Crous. Sachez aussi que l'offre de logement, elle se fait en début d'année, mais qu'elle peut aussi se faire en cours d'année, qu'il n'y a pas de difficulté, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui partent, qui reviennent, il y en a qui vont en stage, il y en a qui arrêtent. Donc, si au cours d'année, vous avez une difficulté particulière ou un besoin de changer, que vous souhaitez intégrer une résidence du Crous, ça peut tout à fait se faire. Ce n'est pas une difficulté particulière, mais là, on reviendra dessus. Et bien évidemment, pour tous les étudiants qui sont en situation de handicap, nous avons des chambres dédiées, que ce soit les studios ou les chambres qui sont adaptées. Alors, on a une question. Peut-on passer par le Crous pour un logement, même si nous n'avons pas le droit aux bourses? Alors oui, les logements ne sont pas réservés aux étudiants boursiers. Par contre, effectivement, les étudiants boursiers sont prioritaires. Les logements sont attribués en fonction de l'indice social. Donc, un boursier qui sera un échelon 7, par exemple, passera avant un étudiant qui n'est pas boursier. Mais on loge tous les ans sur l'Académie de Reims des étudiants non boursiers sans problème. Voilà, en ce qui concerne l'attribution du logement, je laisse Caroline vous en parler. Voilà, je vais continuer. Donc, pour demander un logement, il faut impérativement que vous ayez saisi un dossier social étudiant. Même si vous n'avez pas droit à la bourse, si vous pensez ne pas avoir droit à la bourse, il faut passer par la demande de dossier social étudiant dont on vous a parlé avant. Avant le 15 mai, c'est vraiment important parce que l'affectation des logements a lieu début juin. Donc, voilà, c'est vraiment très important de pouvoir avoir fait le DSE avant le 15 mai. Donc, une fois que vous aurez fait ce DSE, vous allez recevoir donc, début mai un email qui va vous indiquer les modalités pour déposer votre demande de logement. Ça se fera sur le site trouverunlogement.lescrous.fr. Vous en serez averti par mail. Donc, voilà. Donc, le logement se choisit directement sur le site où vous allez pouvoir géolocaliser les résidences, choisir si vous préférez une chambre, un T2, un T1, etc. Donc, vous pouvez faire jusqu'à 4 vœux, plusieurs demandes dans la même résidence. Si par exemple vous avez des chambres et des T1 dans une même résidence, vous pourrez faire une demande de chambre et une demande de T1. Et ensuite, donc, comme je vous disais, début juin, nous avons l'affectation des logements, donc en 4 tours. Un tour par semaine, qui vont vous permettre effectivement d'ajuster au mieux vos demandes et de refaire des demandes entre chaque tour si vous n'avez pas eu ce que vous souhaitez. Et vous aurez 48 heures pour valider la réservation de votre logement. Ensuite, à partir du 8 juillet, donc, tous les étudiants qui soient boursés ou non, donc même les étudiants qui n'auront pas fait de DSE, pourront de nouveau faire des demandes de logement.
avec l'offre restante, bien sûr. Sachant que, comme le disait Nicolas, en cours d'année, il y a une possibilité de faire des demandes de logement, voire même de changer de logement. Voilà, surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est de ne pas hésiter à consulter et à poser la question à la rentrée. Si pour une raison ou une autre, vous arrivez un peu plus tard dans la ville, vous avez une difficulté d'un logement qui n'était pas prévu, voilà, de nous interroger pour savoir effectivement où nous en sommes au niveau de l'offre de logement disponible. Parce qu'en septembre, c'est toujours le moment où on est assez complet, mais il y a quand même toujours des changements, des changements d'orientation, ça peut arriver. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent arriver, qui fait qu'effectivement, n'ayez pas peur et n'hésitez pas à poser la question sur la disponibilité ou non des logements. Voilà, donc si sur le logement on a avancé, on va terminer sur la vie étudiante de manière générale, sur les à côté. Un petit rappel sur les questions de santé, parce que c'est toujours important de le dire, parce qu'on sait aussi que pour certains étudiants et tout, ça peut être aussi un enjeu important et une difficulté parfois. Donc, effectivement, il y a des services de santé étudiante qui existent pour vous accompagner tout au long de l'année pendant vos études. Nos collègues de l'université en parleront mieux que moi, mais vous avez un service de médecine préventive qui est disponible et gratuit pour les étudiants. Un petit rappel quand même pour dire qu'à partir de 18 ans, vous disposez d'un numéro de sécurité sociale et qu'il va falloir penser à créer un compte sur Amélie et déclarer un médecin traitant. Et de penser effectivement aux questions de mutuelle, même si vous avez toujours la possibilité de rester avec la mutuelle de vos parents. Mais vous avez des possibilités d'avoir votre propre mutuelle et des conditions spécifiques aux étudiants qui peuvent être proposées quand vous rentrez et faites vos études. Voilà. Et pour avancer et terminer, avant de répondre plus en détail à vos questions, les autres composantes de la vie étudiante, donc qui est aussi importante et qui est une part aussi importante de la vie étudiante, parce que être étudiant, effectivement, ce n'est pas que faire ses études, mais c'est aussi pratiquer une activité physique et sportive. Donc là aussi, service de l'université, je pense qu'il vous a déjà été présenté, qui s'appelle le SUAPS, qui peut vous proposer des choses. Des compétitions sportives via la Fédération française de sport universitaire. Le dispositif Passeport, qui est une aide pour les boursiers ou pour les bénéficiaires d'une allocation handicapée de 50 € pour vous permettre de vous inscrire dans un club sportif. Sachez que le CROUS est ici également via la contribution de vie étudiante et de campus qu'on appelle la CVEC, qui, quand vous serez étudiant, sera payé au moment de votre inscription, nous oblige à organiser, à mettre en place des actions à destination des étudiants gratuites tout autour de la question de la santé, du sport, de la culture et autres, qui font qu'on va vous proposer tout au long de l'année énormément de choses, il faut suivre. Donc là, par exemple, en ce moment, vous avez des ateliers de danse urbaine, des ateliers fitness, des ateliers théâtre, de chant, de dessin, de caricature, des choses qui sont proposées aux étudiants, des activités sportives, des événements, des choses, enfin voilà, tout un programme d'activités, d'actions à destination de vos études, destination de vous, pardon, pour vous permettre de vous accompagner tout au long de vos études. Donc ça, c'est à suivre sur le site du CROUS et régulièrement, on vous informe. Il y a effectivement un tas de choses à faire. Et au côté culturel, voilà, on met en place des choses, des spectacles, des expositions. Par exemple, demain, des étudiants ont la possibilité d'aller à l'opéra avec une visite de l'opéra. Enfin voilà, tout ça, il faut suivre l'actualité du CROUS pour savoir ce à quoi vous avez le droit. Et voilà, c'est des choses qui se mettent en place. Et puis le CROUS aussi accompagne via des concours de création artistique. Là, pareil, je ne vous embête pas tout de suite avec ça, mais ça à suivre si vous avez envie d'écrire, si vous avez envie de faire de la BD ou des choses. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Et puis, enfin, pour terminer, c'est la vie étudiante, c'est aussi l'engagement pendant ses études. Et c'est pas moi qui en parlerai le mieux, ce seront les associations étudiantes, mais tout ce que je vais vous dire par là, c'est n'hésitez pas à les rencontrer. Les associations étudiantes, quand vous arrivez sur votre fil d'études, pour plusieurs raisons, parce que ça permet de rencontrer d'autres personnes qui sont déjà passées par là et qui peuvent peut-être aussi vous accompagner et vous aider. Elles sont présentes, vous les trouvez à leur moment de la rentrée universitaire, vous les verrez toutes. Et voilà, c'est un moment important et il ne faut pas hésiter de les consulter.
Et voilà, et après, en fonction de certaines études, si par exemple vous êtes en école de commerce, par exemple, l'engagement étudiant, il peut être reconnu aussi dans le cursus. Donc voilà, ça, c'est les choses sur lesquelles il faut vous renseigner. Sciences Po, c'est également le cas, par exemple. Voilà, n'hésitez pas, mais tout ça pour dire qu'effectivement, la vie étudiante, ce n'est pas que les études, mais qu'il y a beaucoup d'à côté. Voilà. Nous avons terminé à peu près notre présentation et maintenant, on est plutôt disponible pour répondre à vos questions. Il y en a une en direct, je crois. Si on a des vœux d'études dans plusieurs villes, doit-on en faire 4 vœux par ville? Alors, 4 vœux, je suppose que c'est 4 vœux de logement. On parle de bourse ou de Parcoursup, là? Parce que comme on est en deux en même temps, donc... Je me demande si la question, c'est si on a des vœux dans différentes villes sur Parcoursup, un logement. est-ce qu'on doit faire différentes inscriptions, différents DSE, ou c'est le même DSE? Quelque chose comme ça, c'est ça? Alors, c'est un seul DSE, ça c'est déjà... Il y a un seul DSE pour toute la France. S'il y a plusieurs vœux d'études dans plusieurs villes, on peut faire par exemple une demande de logement par ville. Mais 4 vœux par ville, non, de toute façon, je pense que ce ne sera pas possible. En fait. Non, parce que c'est 4 vœux maximum, façon dans le dossier social étudiant. Voilà. Ah, donc on peut faire 4 vœux en tout et on peut en faire un par ville, en fait. Voilà, par exemple. Oui. D'accord. Il faut savoir que les vœux qui sont saisis dans votre demande de bourse, pour nous, ils peuvent évoluer au moment de la rentrée. Hein. Vous pouvez très bien être inscrit dans une formation que vous n'aviez pas saisie au moment de la construction de votre DSE, sachant nous, après, on le traitera, ça se mettra à jour avec les certificats de scolarité. Voilà, c'est pas comme c'est limité à 4, ça peut arriver. Hein, et soit les établissements ou nous, on les modifie après. Voilà, ça peut arriver parce qu'on a fait notre choix et après. Voilà, donc soit vous modifiez le vœu via mes services étudiants, vous nous informez que vous modifiez votre vœu, ou si vous êtes inscrit, après avec le certificat de scolarité, ça se rectifie, mais bien vérifier que si vous n'êtes pas dans les vœux, effectivement, la difficulté, c'est que si nous ne sommes pas informés, on peut avoir une information et vous donner une attribution de bourse conditionnelle, et votre vœu peut changer l'établissement. Par exemple, on revient à ce qu'on nous a présenté au tout début, si votre nouveau établissement n'est pas habilité à recevoir des boursiers, ça peut faire évoluer les choses. Voilà. Donc, le toujours mieux, c'est quand même de faire le changement avant pour que vous soyez sûr que vous êtes bien toujours droit à bourse. Et que l'échelon est le même. Parce qu'effectivement, en fonction de la distance, l'échelon peut changer aussi. Donc, c'est bien de le savoir avant. Donc, via mes services étudiants, il y a une plateforme d'échange qui est reliée directement avec votre numéro et votre dossier de bourse. Donc, si vous nous informez là, on modifie directement dans le système, dans le dossier de bourse, le vœu. Il y a votre collègue Delphine qui mentionne dans le fil de la conversation pour le logement, ce sont 4 vœux par ville ou dans des villes et CROUS différents. Oui, c'est-à-dire c'est 4 vœux maximum en fait. Voilà. Agnès, est-ce que nous répondons à votre question? Est-ce que vous voulez qu'on vous donne la parole à l'oral pour affiner votre question ou est-ce que tout va bien? Apparemment, ça a l'air bon. Bien, merci. Eh bien, formidable, excellent. Donc, tout ça à votre disposition maintenant. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que pour les étudiants qui sont boursiers parmi vous, qui comptent faire demande de dossier de bourse, voilà, bien avoir en tête la date du 15 mars pour pouvoir répondre. Et aussi peut-être ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais on a indiqué la date du 15 mars et du 15 mai. Il est impératif de saisir son dossier de bourse pendant cette date-là pour pouvoir avoir accès au paiement anticipé fin août aussi. Parce que si vous êtes en retard sur votre dossier de bourse, et ça c'est aussi important, parce que le premier paiement maintenant de bourse est fin août pour les étudiants, pour vous permettre de préparer la rentrée universitaire, parce qu'on rentre de plus en plus tôt. Et bien avoir en tête que si vous faites un dossier tardif, après 15 mai, on ne peut pas garantir le premier paiement fin août, sur le premier tour de paiement. Voilà. Donc, plus vous répondez tôt et plus vous faites votre dossier tôt, mieux c'est pour vous et pour nous. Alors, il y a une personne qui a levé la main qui aimerait parler. Hop.
Je viens de donner d'accès au micro. Ok, très bien. C'est Allez-y. Francis. Francis, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Son son est coupé, Maxime. Oui, mais c'est pas moi qui peux l'activer. Pouvez-vous... Ah bah, C'est bon. Ça y est, vous m'entendez? Oui, oui, Oui. tout à fait, on vous entend, c'est bon. On voudrait savoir le plafond de salaire pour que l'enfant puisse toucher une bourse. Alors, ça ne dépend pas que du salaire, en fait. Ça va dépendre aussi de la distance entre le lieu d'études et le domicile familial et du nombre d'enfants à charge. Donc, on ne peut pas vous donner un plafond précis. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire une simulation sur le site du Crous. Donc, vous allez rentrer votre revenu brut global, la distance entre le lieu d'études et votre domicile et le nombre de frères et sœurs. Et là, ça vous donnera l'information sur le droit à bourse et l'échelon de bourse. D'accord. Et je veux aussi savoir… Bah, c'est vraiment important d'aller faire la simulation. Ça peut vous permettre voilà, de rentrer toutes vos informations et de faire un dossier. Et puis les informations qui sont celles d'aujourd'hui, voilà, potentiellement, il peut y avoir un petit peu les barèmes qui changent. Enfin, c'est tout à fait possible que d'ici la rentrée, les choses aient évolué. Donc voilà. Donc le plus simple, c'est quand même d'aller sur voilà, le site du Crous ou mes services étudiants pour vraiment faire la simulation. Et même de faire un dossier. Voilà. Parce que, mais dans tous les cas, faites un dossier. Hein. D'accord. Et j'avais une autre question. Oui. Allez-y. Pour les emplois au niveau de la fac, comment ça se passe? Les emplois étudiants? Sur le Crous, au niveau des emplois, comment ça se passe? Alors, emploi étudiant ou… Oui, oui, oui. Alors, nous, on va en proposer, mais je ne sais pas si ma collègue Delphine à côté pour en parler. Nous, il y a plusieurs choses. On a une plateforme qui s'appelle, comme je l'ai parlé au début, de Job Avis, donc ça qui relaie du job étudiant. Donc ça, ce ne sont pas forcément des emplois étudiants au sein du Crous. Hein, on n'est pas employeur, on est juste en relais d'information. D'accord. Et sinon, au niveau du Crous, vous avez la possibilité, il y a des petits jobs étudiants en restauration, en résidence pour être veilleur, par exemple, et autres. Donc ça, il faut, en début d'année, suivre l'actualité du site du Crous pour avoir accès aux informations relatives au recrutement. Je n'ai pas de date précise à vous donner et de type du nombre de postes, là, je ne peux pas vraiment vous le dire. Ça dépend aussi de l'organisation des services à la rentrée. D'accord, merci beaucoup. Aussi une autre question pour le théâtre. Mais oui, vous les retrouvez sur le site internet, là, comme ma collègue vient vous le mettre, sur le site de crous-reims.fr. Vous avez une rubrique, le Crous recrute, et dessus, vous aurez les emplois étudiants. Voilà, comme indiqué, s'ils seront plutôt fin août, parce qu'effectivement, c'est en fonction des besoins, avec les horaires et autres, et en fonction des recrutements qu'il peut y avoir, donc en début d'année universitaire. Donc, pareil, n'hésitez pas à aller voir. Mais de toute façon, vous les retrouverez aussi sur Job Avis, ils seront saisis. Mais voilà, il faut vraiment suivre l'actualité à partir de mi-août, de suivre l'actualité de tout ce qui se passe. Vous avez toutes les informations sur notre site internet. D'accord. J'ai ma fille qui fait au lycée du théâtre et elle voudrait savoir si elle peut continuer au niveau de Reims. Alors oui, enfin oui, en activité hors les cours, oui. Par exemple, nous, dans le cadre de la contribution vie étudiante et de campus, on a un atelier théâtre qui est mis en place toute l'année. Donc ça, elle peut s'y inscrire. Vous avez aussi au service universitaire d'action culturelle des cours de théâtre et des ateliers théâtre qui sont mis en place. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté particulière. Après, en formation, ça, je ne maîtrise pas. Je sais qu'il y a une licence art et spectacle à l'université. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, mais effectivement, à côté de ses études, il n'y aura pas de souci. Elle a de quoi le faire, que ce soit au Crous ou à l'université. Il y a des ateliers théâtre et elle pourra s'inscrire et pourra les suivre. D'accord. Merci beaucoup. Là, c'est pareil. Hein, dès fin août, dès mi-septembre, on relance, nous, nos ateliers, les informations. Voilà, donc, par exemple, typiquement, nous, nos ateliers sont au centre culturel qui est sur le campus de Croix-Rouge, les cours de théâtre. D'accord. Merci. C'est parfait. Alors, nous avons encore une autre question. Oui. Solène Kaiser, nous ne sommes pas boursiers, mais nous allons remplir un DSE. Est-il préférable de tout mettre au nom de notre enfant seul pour éventuellement avoir plus d'aide? Alors, le dossier, de toute façon, est toujours à faire au nom de l'étudiant.
mais ce seront toujours les revenus des parents qui seront pris en compte. Que l'étudiant, alors je suppose que c'est par rapport à un rattachement fiscal, la question, mais que l'étudiant soit rattaché fiscalement à ses parents ou non, en fait, ça ne change rien pour l'attribution du droit à bourse. Ce seront toujours les revenus des parents qui seront pris en compte. Si ça répond à votre question, si c'était bien ça. On pose la question du rattachement Oui, fiscal. c'est ça. Par Ouais. l'instant, effectivement, on ne Ça peut change pas, rien. En fait, on peut ça pas changera modifier. rien. Ouais. Même Mm. si vous détachez votre enfant fiscalement, ce sera toujours vos revenus qui seront pris en compte. Après, comme on vous l'a indiqué, s'il y a des réelles difficultés, il ne faut pas hésiter à saisir un rendez-vous avec une assistante sociale du Crous et d'échanger avec elle sur la situation personnelle, parce que ça peut arriver, donc on est bien conscient, ce n'est pas toujours facile. Donc là, pour le coup, c'est vraiment le service social qui est votre interlocuteur, qui sont des rendez-vous effectivement confidentiels qui sont pris, et ne pas hésiter à les solliciter et échanger avec eux pour ce genre de questions si vraiment ça pose des difficultés particulières. Je me permets peut-être une petite question. Quand on se déplace, nous, université, dans les lycées, notamment les étudiants ambassadeurs qui vont dans les lycées, il y a souvent la question, si on est boursier au lycée, est-ce qu'on est automatiquement boursier dans les études supérieures? Et est-ce que c'est le même barème ou pas? Et alors, on renvoie vers le site du Crous, mais on ne sait pas toujours quoi dire à cette Alors, ce n'est pas le question. même barème. Un étudiant qui n'est pas boursier au lycée peut être boursier ensuite à l'université. Voilà. Plutôt dans ce sens-là, en fait. Le barème est plus avantageux, entre guillemets, à l'université. Après, on ne peut pas assurer qu'un boursier lycée soit boursier à l'université, puisque s'il va dans une formation qui n'est pas habilitée, forcément, il ne sera pas boursier. Mais au niveau du barème, le barème est plus avantageux à l'université qu'au lycée. Le message qu'on peut passer, c'est que c'est en fait intéressant d'aller sur le site Mes services étudiants.gouv.fr pour faire la simulation, c'est ça? Même de faire un dossier parce qu'il peut arriver qu'il y ait un changement de situation en cours d'année. Et quand un dossier est déjà fait, nous, on prend en compte les changements de situation même en cours d'année. D'accord. Un départ en retraite, chômage, etc. Il suffit de nous le signaler et nous, on va faire la modification du dossier et éventuellement verser une bourse en cours d'année. Alors que si le dossier n'a pas été fait en cours d'année, on risque de se retrouver coincé, en fait. Mais c'est plus difficile dans l'autre sens. Voilà. Il y a une période où vous ne pouvez plus saisir de dossier autre. Donc, il faut mieux saisir un dossier. Et puis, de toute façon, comme je vous l'ai dit, vous avez vraiment l'outil qui est très bien fait, l'outil de simulation en ligne sur Mes services étudiants, qui est vraiment important, et n'hésitez pas à l'utiliser. Parfait, merci beaucoup. Alors, est-ce que les participants, vous avez d'autres questions? Le support est très clair, il faut dire. Merci. Nicolas, Caroline, grand merci à vous. On l'a fini juste avant Non. Il y a Francis qui repose encore une question. Je crois que vous pouvez juste activer votre micro, Francis, et c'est bon, vous avez le droit à la parole. Oui, c'est bon, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. D'accord, on voulait savoir avec mon épouse, dans le parcours SUP, pour l'anglais, parce qu'elle veut être prof d'anglais, si elle est obligée de partir plusieurs mois à l'étranger, comment ça se passe? Je laisse Maxime répondre. Oui, alors là, ça ne concerne pas beaucoup le Crous, ça concerne plus... J'imagine que votre enfant voudrait faire la licence LLCER parcours anglais, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, sachez que la semaine dernière, justement, il y avait un webinaire de présentation sur cette licence. Et si vous m'envoyez un email, je vais vous envoyer le lien, l'enregistrement vers ce webinaire. Ça vous explique en fait toute la formation et tous les détails. Et en tout cas, pour répondre précisément à votre question, non, le séjour à l'étranger n'est pas obligatoire. Ah, d'accord. Non, non, non. Par contre, si elle le souhaite, il y a un certain nombre d'accords entre l'Université de Reims Champagne-Ardenne et d'autres universités, notamment de pays anglophones, où elle peut faire un semestre, par exemple, à l'université partenaire, dans le cadre d'Erasmus+. D'accord.
Voilà, mais ce n'est pas obligatoire. Et en tout cas, D'accord, pas en première année. merci. Mais je vous conseille vraiment de m'écrire et puis on vous enverra avec ma collègue Luana le lien vers le replay, l'enregistrement de ce webinaire parce que la responsable de la licence d'anglais, Cécile Brion, a vraiment très bien expliqué les détails. Ça vous D'accord, intéressera vraiment. merci Merci beaucoup. beaucoup. De rien. Alors, on a une question en ligne. En travaillant à deux, devons-nous faire un dossier de bourse quand même si notre fille souhaite partir soit à Paris, soit à Lille? Alors, moi, je vous conseillerais de faire un dossier. Après, on ne connaît pas vos revenus. Donc, le fait de travailler à deux ou pas, ce n'est pas ça qui va faire. C'est vraiment le revenu brut global que vous avez déclaré donc, sur l'année N-2, donc ça sera l'année 2021. Effectivement, le fait de partir à Paris ou à Lille, ça vous ajoute des points de distance, ce qui fait que l'échelon de bourse peut être plus élevé. Mais bon, voilà, après, comme tout à l'heure, hein, ce qu'on vous conseillerait, c'est de faire une simulation vraiment pour voir, vous saisissez votre RBG, le nombre de kilomètres de distance, le nombre de frères et sœurs à charge, et ça vous indiquera si vous pourrez avoir droit à bourse ou pas. Mais voilà, même si ça vous indique un rejet de bourse hors barème, moi, je vous conseillerais quand même de faire le dossier. On ne sait jamais, un changement de situation. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Et quand vous saisirez votre dossier de bourse, donc il sera bien au Crous de Reims, parce que vous êtes de l'Académie de Reims, mais il n'y a aucun souci. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est national. Et donc après, si votre fille est en études à Paris ou à Lille, le dossier sera transféré au Crous de Paris, au Crous de Lille. Soit nous, on a l'information et on le transfère, ou inversement, le Crous de Paris ou le Crous de Lille nous demandera de transférer le dossier. On a un même et unique logiciel hein, pour fonctionner ensemble. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il y a d'autres questions, non? Est-ce qu'on vous retrouve, par exemple, aux journées portes ouvertes à l'université samedi 4 février, Oui. ou est-ce que vous avez vous-même une journée porte ouverte, une date qu'on peut indiquer aux On sera présent le 4 février, effectivement, donc sur les campus de lettres, de sciences et à l'IUT. D'accord. Et à Troyes également, s'il y a des Troyens. Au Forum Avenir étudiant à Troyes ce vendredi. Et sur Reims, pour ceux qui viendront aux journées portes ouvertes, vous aurez la possibilité de visiter sur la résidence des facultés, sur le campus Croix-Rouge, qui sera aussi ouverte toute cette journée-là. Et normalement, Télard de Chardin sur le campus Sciences. Donc, on ouvrira deux résidences étudiantes pour venir les visiter, pour ceux qui le souhaitent. C'est peut-être l'occasion aussi de vous parler, pour ceux qui nous écoutent, d'un dispositif qui s'appelle Un jour à l'université. Ça a lieu pendant les vacances d'hiver, la première semaine des vacances scolaires, du 13 au 17 février. Et vous pouvez vous inscrire sur le site de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne pour venir participer à un ou plusieurs cours et puis aussi des ateliers pour préparer votre première rentrée. Et dans les visites proposées, il y a des visites de campus, des découvertes des bibliothèques universitaires, mais aussi des résidences universitaires. Donc le Crous est aussi partenaire de cet événement. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui vont bouger et qui vont découvrir aussi la ville de Reims, de découvrir une résidence universitaire. On va même manger au restaurant universitaire également. Et absolument, et vous allez aussi avoir, pour certains d'entre vous, votre premier repas aux rues. Est-ce qu'on arrive au bout des questions, mesdames et messieurs? J'ai l'impression, oui. Si j'ai encore une main levée. Francis. Je viens de l'enlever. Ah non, oui, c'était une ancienne main. Ben, tout est bon. S'il n'y a plus de questions, j'espère avoir répondu et vous donner un maximum d'informations. Puis voilà, après, n'hésitez pas à prendre contact et à suivre, comme je vous l'ai dit, hein, vraiment notre site internet. Et puis, pour ceux qui viendront le 4 février aux journées portes ouvertes, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera physiquement
Au campus Croix-Rouge, campus Moulin de la Housse et à l'IUT de Reims, vous avez dit. Exactement. Et au campus des Comtes de Champagne à Troyes. Oui. Et la présentation, oui, elle peut être envoyée, je ne sais pas comment vous faites, mais Oui, alors j'allais dire ça au moment de se quitter, mais je le dis tout de suite. Donc, on va vous envoyer aux participants le support de présentation préparé par les collègues du Crous et puis le lien vers l'enregistrement. Alors, ça prend un tout petit peu de temps parce qu'on prépare le montage. Mais voilà, d'ici une semaine, en gros, vous aurez un mail qui vous redonne toutes ces informations. Avec cette Et présentation également. voilà. Et puis, si vous perdez ce mail et tout ça, je vous ai mis dans la discussion, dans le fil de la discussion, le lien vers la page qui fait la programmation de tous ces webinaires sur le site de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Et c'est aussi sur cette page qu'on insère tous les liens des enregistrements. Donc voilà, par exemple pour Francis et sa fille qui voulaient avoir plus d'informations sur la licence LLCER anglais, eh ben, vous aurez sur cette page aussi le lien vers l'enregistrement. Très bientôt d'ailleurs, hein, il n'est pas encore en ligne parce qu'on est en cours de montage. Un grand merci à vous tous et toutes qui avez participé pendant votre pause de midi. Un grand merci à Nicolas Jarros, Caroline Guyon, à votre collègue Delphine de Thune qui était aussi bien active dans le fil de la discussion. Et bon courage aux lycéens qui préparent le bac et qui sont en train de se lancer à la fois dans Parcoursup, mais aussi très prochainement dans le dossier social étudiant. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'un complément d'information. Très bonne journée à vous tous. merci, bonne journée. Merci. Merci.